Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'écriture d'un roman. Alors comme d'habitude, je vais aborder avec vous les problématiques que je rencontre autour de l'écriture de mon roman L'Inde de Suraj. Le but de ce podcast est de partager mon processus créatif littéraire en train de se faire. Pour ça, je m'enregistre quotidiennement après chaque séance d'écriture. Ceci est donc la retranscription spontanée, mais non pas exhaustive de mon travail, avec mes différentes techniques, mes doutes et mes questionnements. Bonne écoute à vous! Le lundi 18 mai 2020, 3 heures d'écriture ce matin, plutôt une bonne séance. Donc là je suis en train de déplacer une scène qui arrivait plutôt à la fin. Et comme c'est un élément important, je l'ai préparé dans plusieurs autres scènes avant. Donc en fait je déplace tout ce bloc un peu plus tôt dans le récit pour que la fin aille plus vite et qu'on soit un peu plus pris que c'est le cas actuellement. Donc j'ai bien avancé là-dessus, du coup ça m'a obligée à réécrire certains passages. J'ai pas fini, j'ai pas pu travailler plus longtemps et ça m'étonnerait que je puisse y revenir aujourd'hui parce que j'ai une journée très chargée. Je vais plus avoir énormément le temps d'écrire en ce moment parce que bon, déjà on s'apprête à déménager et puis il faut que je me concentre sur d'autres projets que j'ai à côté et qui sont aussi urgents. Donc du coup, je garde toujours une place essentielle à l'écriture tous les matins, mais je ne peux pas faire que ça malheureusement. Sauf le week-end. Enfin, en tous les cas le dimanche, parce que le samedi, je considère que c'est une journée de travail comme les autres. Donc je suis assez contente du résultat. J'ai réussi à écrire un passage dont je suis très satisfaite. Alors bien sûr, il y a beaucoup de répétitions qu'il va falloir que je revoie, des mots que je réutilise et tout. Mais pour un premier jet, c'est déjà bien. J'ai réussi à sortir les idées que j'avais en tête, que j'ai jamais abordées à un autre moment. Voilà, c'est une scène complètement nouvelle, donc je suis assez contente de moi sur ce point-là. Je suis passée à la 15e version hier parce que justement il y a eu ces changements par rapport à cette scène qui devait arriver à la fin et qui finalement vient plus tôt. Et je voulais également faire un autre changement, mais en fait ça je crois que je vais le garder pour plus tard. Je vais déjà voir si ça fonctionne de cette manière et puis après peut-être que je ferai un essai avec cet autre changement, mais je suis pas sûre d'en avoir très envie. En tous les cas, c'est agréable de pas reprendre le livre depuis le début et de plutôt continuer sur la fin qui a le plus besoin d'être travaillée. Je pense qu'il faut vraiment maintenant que je me concentre particulièrement sur la fin. Comme je vois que le début, il commence à être vraiment bien, que je me laisse prendre à chaque fois que je le lis, je trouve même certains passages un peu drôles, il faut que j'arrive à faire la même chose pour la fin. Le début, j'ai réussi à en faire ce qu'il est aujourd'hui parce que j'ai énormément travaillé dessus. Donc maintenant, il faut que j'arrive au même résultat avec la fin de mon livre. Il va falloir que je me concentre énormément là-dessus, quitte à ne relire que la fin de mon roman régulièrement. Donc déjà, je fais tous ces changements dont j'ai parlé, et ensuite, je vais relire à partir du point où je considère que ça commence à plus être très bon, et je vais retravailler dans ce sens-là. En fait, ce qui m'inquiète un peu, c'est que dès que j'avance dans mon roman, il y a toujours des nouvelles problématiques qui viennent se poser à moi et je me rends compte qu'il me reste encore énormément de travail pour régler ces différentes problématiques. Et à chaque fois, c'est de nouvelles choses auxquelles je m'attendais pas du tout qui viennent s'imposer, avec lesquelles je dois faire avec. Donc en fait, toutes mes deadlines que je m'étais fixées auparavant sont obsolètes puisque j'arrive pas du tout à m'y tenir étant donné que l'écriture me fait prendre conscience de nouvelles problématiques au fil de l'eau. Donc c'est un peu problématique parce que là j'ai vraiment une deadline claire et nette et je vais pas pouvoir aller au-delà. Après rien ne m'empêche si jamais je ne suis pas satisfaite entièrement de mon récit d'envoyer tel quel en espérant que voilà, il soit quand même bien construit pour pouvoir être abouti quand même et continuer à travailler dessus en parallèle après l'avoir envoyé, mais je trouve que ça serait un peu dommage parce que je pense que c'est bien si j'y mets un terme en août. De toute façon, s'il est publié, je serai amenée à retravailler dessus plus tard avec l'éditeur sans doute. Donc je préfère le laisser de côté une fois que août sera passé. Il faut vraiment que quand je l'envoie pour ce concours, je considère comme abouti. J'aurais du mal à le considérer comme abouti s'il y a des choses qui me conviennent pas comme elles sont décrites. C'est un peu ça qui m'inquiète parce que pour le moment, tel que c'est, ça me convient pas du tout et même si j'ai beaucoup avancé dans 3 mois, peut-être qu'il y aura toujours des choses qui vont pêcher et que je ne voudrais pas laisser tel quel. Et après je me dis, est-ce que vraiment je corresponds au thème parce que c'est l'héroïne engagée, est-ce que mon héroïne on peut considérer comme engagée parce qu'elle n'est pas engagée dans un combat. Elle se sent préoccupée par la situation des femmes en Inde, ça c'est sûr, c'est un sujet qu'elle porte, qui la touche. Et puis il y a encore une autre problématique qui vient dans le cours du récit, mais est-ce
qu'on peut considérer que c'est un combat de lutte féministe, je ne sais pas. En tous les cas, je pense que mon livre est féministe, ça c'est sûr. Mais est-ce que mon héroïne est engagée? Ça, c'est un autre problème. Donc si ça se trouve, ce concours, je ne serais même pas prise à cause du thème de mon roman qui correspond pas à ce qu'il recherche. Mais bon, de toute façon, ça ne me coûte rien de tenter le coup, donc je vais quand même aller jusqu'au bout. Le mardi 19 mai 2020. Je trouve que c'est quand même incroyable de voir comme à chaque fois, même quand j'ai pas trop envie de m'y mettre, je finis par être inspirée au bout d'1 heure environ d'écriture. J'ai tendance à m'y mettre toujours un petit peu à reculons parce que je suis fatiguée ou que j'ai mal dormi, ce genre de choses. Je trouve toujours tout un tas d'excuses quand il s'agit de procrastiner. Et puis en fait, une fois que c'est parti, il y a des choses qui bougent, des choses qui se déclenchent. Mon écriture s'affine, c'est assez impressionnant ça. Et ça l'est d'autant plus que je le constate presque à chaque fois. Aujourd'hui, j'avoue que c'était peut-être un petit peu moins le cas. J'ai eu un seul moment d'inspiration, mais bon, en fait là, je suis en train de retranscrire les corrections que j'avais écrites à la main sur mon ordinateur, donc forcément, c'est pas ce qu'il y a de plus inspirant. Quand je me relis, j'aime bien avoir mon texte sous format papier. Alors je fais des annotations dessus et ensuite je dois toutes les recopier à l'ordinateur. Alors oui, je sais, ça prend beaucoup plus de temps, mais j'aime bien fonctionner comme ça, j'aime bien ce contact avec le papier. Et aussi, je suis pas obligée d'être toujours installée derrière mon ordinateur, car j'ai un ordinateur fixe. Et du coup, je peux me relire n'importe où, même au fond de mon lit, et ça, j'aime bien quand même. Là, cette fois, j'ai coupé les corrections en deux, parce que j'ai eu des soucis d'imprimante, et donc j'ai fait une partie directement sur l'ordinateur, et maintenant, je suis à la version papier. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou même à le partager autour de vous. Et pour échanger avec moi, ça se passe sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélia Horner. À bientôt!